Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le kit du mois de septembre de chez Simon Says Stamp. Alors il se présente comme ça, il y a 6 cartes stock, alors il y en a une qui est couleur bleu turquoise, bleu mint on va dire, une qui est rose pâle, une blanche, une violette et une rose fuchsia. Donc déjà là on a de quoi faire nos 10 cartes. Vous avez également comme d'habitude des petits exemples de réalisation. Alors la nouveauté c'est que cette fois-ci ils ont envoyé des tags. Des tags alors en forme de fleurs. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Voilà, en forme de fleurs, de jarres ou de bonbonnières comme vous voulez. Donc il y en a deux formes fleurs et une en jarre avec juste, bon il n'y en a que deux mais après on peut faire avec de l'acétate les deux fonds de cartes pour faire des cartes shaker en fait finalement. Donc ça c'est nouveau, c'est une chouette idée. Ensuite il y a donc du papier 15 par 5, donc toujours aux couleurs assez flashy, donc c'est du double face si on veut. Il y a des motifs des deux côtés. Voilà, donc c'est vraiment le thème, c'est vraiment l'arc-en-ciel. Donc il y a des superbes choses à faire. Donc je vous les montre comme ceci, des dots avec des petits nuages, des ballons, pareil avec des couleurs très flashy. L'arc-en-ciel, ça il est super beau. Les étoiles aussi, arc-en-ciel. Des petits arc-en-ciel, donc c'est vraiment le thème arc-en-ciel anniversaire. Des petites étoiles avec des étoiles de l'autre côté, je sais pas si vous allez les voir. Voilà, ici des dots et ici toujours pour les petites princesses. Voilà pour ce qui est du papier pour faire nos cartes. Ensuite il y a des puffy stickers, alors je vais les mettre sur le fond blanc, qui sont adorables. Je vais vous les montrer, donc qu'on peut rajouter sur ces cartes. Il y a un peu de tout, donc il y a de quoi faire. Et ensuite, forcément, il y a le set de tampons avec les petits sentiments, le cœur, l'arc-en-ciel, le Happy Birthday en circulaire, donc avec un autre sentiment qui est déjà incurvé, donc qui est très pratique. Des petites bordures, ça ils aiment bien aussi maintenant faire ça, des bordures avec même Happy Birthday décrit. Je vais essayer de vous le mettre, voilà. Tout le long c'est écrit Happy Birthday, donc on peut faire des bordures avec Happy Birthday et même des paires d'yeux ici, trop mignon. Donc voilà, donc on va faire, il y a même la bougie, j'avais oublié la petite bougie en clear stamp, donc ce qui est vraiment très sympa. Et donc on va faire nos 10 cartes. Pour ma première carte, je vais choisir de prendre le petit tag avec la découpe jarre. Et comme bon, le blanc est un peu taché, j'ai décidé de prendre du papier. Et donc j'ai décalqué le contour. Voilà, donc je vais l'accrocher ici. Je garde quand même cette petite jarre, ça peut toujours servir. Et donc je vais déjà coller la partie. On va faire comme ça. C'est bien collé. Et je vais mettre un peu de nouveau drop sur les contours. Voilà. Je vais perforer le trou ici. On le voit bien. Je vais essayer de
recouper un peu. Hop, je vais essayer de recouper parce que ça dépasse avec mon cutter l'excédent. Parce que je l'avais essayé, mais du coup, comme en collant, ben, ça a quand même dépassé. Histoire que le contour passe. Voilà, donc j'en ai profité pour agrandir le trou aussi. Je vais coller donc ma petite genre en plastique. Hop. D'abord je vais mettre, avant de la coller, parce que j'ai fait l'inverse, ce que je vais faire, c'est que dans un autre kit, j'ai trouvé des petits confettis pastel, et du coup je vais les mettre, parce que je trouve que ça fait sympa, ça fait un peu, plutôt que de mettre des séquins, je trouve que c'est quand même, ça sera un peu plus original. Je mets ma jarre à l'intérieur. Et donc j'applique l'autre pan de ma jarre. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais y rajouter, et c'est vrai qu'avec ces petits confettis, ben ça fait sympa. Ensuite je vais y rajouter un petit morceau de ruban en organza. Pour finir mon petit tag. Prendre un fond de carte mint, et du coup j'ai embossé un petit cœur, et avec l'emplacement du tag je voulais voir où est-ce que j'allais mettre mon happy birthday, donc je vais le mettre là. Je vais remettre mon tag pour être sûr de l'avoir au bon endroit, et là pareil je vais embosser J'ai fixé mon ruban en organza avec des petits dots de glu. Et là, je vais y rajouter un petit nuage pour bien fixer, qui a sorti en plus à la carte, pour bien fixer le ruban. Et voilà, ma carte est finie. Toute simple, mais super sympa. Et j'adore vraiment, là on voit bien le Happy Birthday, cette écriture est vraiment, ce script est vraiment très joli. Donc je vous dis tout de suite pour la deuxième carte. Pour ma deuxième carte, je vais faire moi-même mon fond de carte avec des Distress Oxide. Donc je vais prendre la Cracked Pistachio, la Wilted Violet, la One Lipstick, la Spiced Marmalade, la Broken China et la Fossilized Amber. Et avec toutes ces encres là, j'ai pris la petite bordure qui est une espèce de ligne en fait, et je vais faire des lignes en travers sur toute ma carte, et je vais aussi y intercaler la bordure Happy Birthday. Donc je vais faire tout ça par ordre, donc couleur arc-en-ciel, et je vous retrouve juste après ça. Voici mon fond de carte terminé. Donc maintenant je vais faire un petit cercle par dessus. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tamponné avec 3 couleurs différentes le Happy Birthday. Donc j'ai mis de Fossil Amber, je crois que c'est de la Spice Marmalade et du Broken China. Et du coup, Cracked Pistachio, pardon. Et du coup, voilà l'effet que ça fait, c'est super beau. Donc ça, je vais le couper aussi
je vais en faire un demi-cercle. Donc j'ai pris mon die cut. Donc je vais coller le Happy Birthday en relief. Autour de mon cercle. Comme ceci. Et sur la carte sur la base de carte, parce qu'après je vais coller mon papier comme ça, je vais y mettre des bougies. Donc pareil, avec les petites bougies, ou je vais peut-être mettre des autocollants. Alors je sais plus ce que j'ai comme autocollant. Je vais voir, peut-être que je vais mettre autre chose. Donc je vous retrouve juste après. Alors finalement j'ai changé d'avis. J'avais colorisé un petit cœur. Donc l'astuce que je fais, c'est que je prends de la Versafine noire et après je mets de la poudre embossée claire pour que, en fait, quand je colorise, ça déborde pas sur les autres couleurs. Et là, en fait, si vous voyez, j'ai mis aussi de mon petit pinceau, c'est Stella, c'est Wink of Stella, et donc ça fait des paillettes. Donc je sais pas si vous les voyez. Je vais donc y rajouter un petit nuage que j'ai fait pareil. J'ai tamponné avec la Versafine noire et j'ai mis de la poudre embossée clear, donc transparente, pour que ça fasse un peu ce petit relief et puis que ça soit beaucoup plus brillant. Et donc je vais le mettre comme ceci en relief et je vais rajouter, hop, je vais mettre quelques dots. Alors, je vais prendre qui étaient compris dans le kit. Alors, je vais essayer de prendre celui-là. Je vais en mettre un ici. Et je vais mettre un vert. Ici. Voilà. Et ma carte est terminée. Alors pour cette carte, j'ai choisi donc la base de carte en blanc. J'ai découpé dans du papier à cœur arc-en-ciel une autre base de carte. J'ai découpé avec un autre die, donc pour faire une bordure un peu dentelée, et j'ai, avec mon petit papier de ce type là, j'ai découpé des petites bandelettes comme ça que je vais coller. Et avec un autre cercle, j'ai donc mis avec la Versafine noire le petit sentiment et les bougies avec toujours mes 6 encres que je vais utiliser tout le long de cette série de cartes, donc qui représentent les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais tout assembler. Ma base est collée, je vais faire avec de la mousse 3D le bas de la carte. Donc je vais laisser dépasser un peu comme ceci. Et je vais y mettre mon petit cercle qui va passer dessous comme ceci. Et je vais rajouter quelques petits autocollants. Alors on va mettre un petit cœur. Quelque chose qui ressorte bien. La petite glace ou le cupcake? La petite glace me plaît bien. En toute manière, il y a des glaces déjà en bas, donc ça sera très bien. Donc je vais la mettre. On va la centrer un peu. Avec un petit... Non, je vais mettre des petits dots. Par ici.
Voilà. Et ma carte est terminée. Pour la prochaine carte, j'ai pris donc une base de cartes rose pâle. Alors je vous ai pas tout filmé parce que c'était assez simple. J'ai coupé de mon papier qui me restait donc des petites bandes qui me sert en fait de base pour faire la bougie. Et ensuite j'ai fait une petite flamme à la main levée que j'ai détourée, et avec le feutre micron j'ai fait la petite mèche en mettant les flammes en 3D. J'ai aussi arrondi les coins pour que ça fasse plus joli. Du coup je vais l'assembler comme ça, et j'ai fait une petite bannière, donc pareil avec la même technique, avec de l'amber au milieu. J'ai mis du lipstick en haut et du craquette pistachio donc en bas, pour que ça fasse ce petit dégradé qui est super joli. Donc maintenant je vais assembler ma carte. Mis du double face surtout mes pièces de assembler. Donc la première est ici. On va donc centrer comme ceci, et je vais mettre dans mon petit sentiment où il y a aussi de la mousse 3D que je vais mettre comme ceci. Et maintenant je vais mettre, pour que mes petites flammes soient un peu plus brillantes, du Glossy Accent. J'ai donc appliqué du Glossy Accent sur les petites flammes, et j'ai rajouté du cristal Nouveau Drop, donc dans les couleurs qui sont assorties. Voilà, et cette carte est terminée. Pour cette carte, on va faire quelque chose de très simple. On va prendre donc une base de carte qui est fuchsia. J'ai découpé ce petit Polaroid, on va dire, dans donc le papier qui était arc-en-ciel avec des rayures. Et je vais donc le coller. Pour le tamponnage, enfin l'ancrage plutôt en couleur, le dégradé, je vais vous montrer comment je procède. En fait, donc je prends le Fossilized Amber, donc je vais le faire comme ça, plutôt c'est plus simple. Donc j'en mets, je vais réaligner un peu mes mots. Donc j'en mets sur tout le tampon. Voilà. Ensuite, je prends le craquette pistachio, que je vais mettre par contre sur le bas. Voilà. Et le One Lipstick que je mets sur la partie du haut du tampon. Et ensuite je prends une petite cardstock que j'ai en blanc et je tamponne. Donc on n'a pas forcément le même résultat à chaque fois, mais voilà ce que ça donne, et c'est tout juste magnifique. Donc finalisé ma carte, j'ai rajouté une petite bandelette, toujours de ce papier que j'aime bien, où on peut faire vraiment, on peut découper les épaisseurs qu'on veut et faire ce qu'on veut avec du coup. Donc du coup j'ai découpé la petite bandelette étoile. Là j'ai pris sur cette petite partie du papier le Birthday Girl. Je vais donc coller en 3D ici Sending Lots of Color Your Way. Donc je vais la mettre à cheval sur mes deux fenêtres. Ensuite j'avais ancré avec de la VersaFine noire et la poudre à embosser claire un petit nuage que j'ai détouré. Du coup je l'ai mis aussi en 3D et je vais le mettre à cheval ici. Du coup j'avais fait aussi avec un petit rectangle qui me restait d'un papier la base d'une bougie, et j'ai dans mon set qui était avec le kit des petits cœurs. Donc du coup j'ai ancré un petit cœur, et là je vais y mettre un cupcake. Je vais mettre le vert pour que ça puisse
trancher avec le rose. Et je vais mettre un petit peu de Glossier Accent sur la flamme au niveau du, enfin la flamme en forme de cœur, pour donner la brillance et du relief. Donc là c'est un peu opaque, mais quand ça sèche ça devient clair. Hop. Et mon Birthday Girl, je vais mettre un peu de paillettes aussi avec mon stylo Stella. Et je vais rajouter des drops. Alors j'en ai un qui est super beau. Hop, il est là. C'est le nouveau drop. Alors ils font des grands flacons aussi comme ça. Et celui-là, son petit nom, c'est Ivoire, je crois. Non, c'est du Wari, voilà. Wari Seychelles métallique. Et en fait, ça fait comme des perles nacrées blanches. Et du coup, il est super beau. Donc, je vais en mettre un peu ici. Parce que vu que c'est un fond déjà foncé, rajouter de la couleur, il y en a déjà pas mal. Donc du coup comme ça, hop, le bouchon. Et voilà, une carte toute colorée et simple à réaliser. Pour la carte suivante, j'ai pris la carte de base en rose pâle. J'ai pris ce papier, c'est des étoiles qui sont pareilles, multicolores. Et j'ai repris la chute dont j'avais tamponné pour faire le fond de carte d'une de mes précédentes cartes, que je vais donc mettre au centre du rond que j'ai déjà créé avec mon die. Donc je vais essayer de le mettre à peu près droit. Je vais le coller comme ceci. Et en fait ici je vais mettre du double face pour ensuite pouvoir bien centrer et le coller sur ma base de carte. Voilà. Alors je vais prendre du double face et je vais coller tout ça. Donc je vais centrer ma carte, j'ai juste encollé l'arrière du rond blanc là qu'on voit. Et je vais donc centrer ma base de carte. Hop, comme ceci. Et je vais bien appliquer le cercle. Comme ça, j'ai plus qu'à enlever. Et mon cercle est bien au centre. Donc maintenant on va faire une shaker carte. Donc je vais prendre du film acetate pour recouvrir ici le fond. Alors là en fait j'ai mis mes séquins au milieu de mon petit cercle tamponné. Je vais enlever toute la mousse de ma base de shaker card. Et en fait je vais appliquer. Ah voilà, bon. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai tout recentré et je vais mettre donc ma carte. Je vais centrer. Voilà, pour que ça soit à peu près centré. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre mon petit sentiment. J'ai du ruban un peu qui est glitter, donc je vais mettre ça. Hop, alors, je vais essayer de le décoller. Et je vais le mettre par ici. Voilà.
il y a une petite bande qui j'ai passé un défaut de découpe, mais bon, ça va pas trop se voir. Et là maintenant je vais y mettre déjà mes petits puffy stickers. Et je vais mettre un petit sentiment ici aussi. Alors du coup j'ai fait un sentiment en tamponnant plusieurs encres et plusieurs tampons. Donc ça donne ceci. Et donc j'ai mis toujours de la mousse 3D. Et je vais donc coller mon sentiment à la carte. Comme ceci. Et je vais rajouter... je pense que je vais mettre la glace. Je l'aime bien cette glace. Je vais mettre la glace ici. Et je vais rajouter quelques petits dots. Enfin, surtout des enamel drop. Donc je vais y mettre... je peux mettre un peu de rose. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre un peu comme ceci. Je vais mettre toutes les couleurs, pas de l'arc-en-ciel, mais des couleurs... Voilà, c'est un peu plus fluo. Bon. Je dois avoir du vert. Hop. Je vais y mettre du bleu. On va mettre un peu ici. Et ce bleu, je l'adore. Un peu de jaune. Et je pense que ça suffira. Je vais mettre une goutte de Glossy Accent pour la touche finale. Voilà. Et ma carte est terminée. Pour cette carte, je vais utiliser la base de carte en Parme, un cercle qui me restait de la carte précédente, et je vais faire un petit montage en fait tout simple. Voilà. Alors j'avais colorisé pareil un arc-en-ciel que j'avais ancré avec de la VersaFine et avec que j'ai embossé avec de la poudre embossée transparente. Et après avec c'est des marqueurs de Distress de Tim Holtz, où j'ai fait la couleur arc-en-ciel que je mettrai comme ça, accompagné de ces petits nuages où j'ai rajouté en fait des yeux. On va le mettre peut-être comme ça, ce sera plus sympa. Voilà. Donc du coup je vais assembler, je vais mettre un petit sentiment et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, la carte est terminée. Donc j'avais assemblé mes petits... tout ce que j'avais fait en tamponnage. Alors j'ai rajouté en fait les bandes de cœur. Je voulais faire du ton sur ton, donc j'ai pris de la Wilted Violet. Et du coup après j'ai tamponné un petit cœur sur le sentiment et j'ai mis un petit dot qui était dans le kit en autocollant comme ça. Et voilà, ma carte est terminée. Pour cette carte, je vais utiliser la base de carte qui était en turquoise et je vais utiliser la bande, hop là, Happy Birthday, que je vais ancrer avec une couleur ton sur ton pour en faire quelques lignes qui apparaîtront après au niveau de tous mes assemblages que je vais faire. Je vais faire quelques découpes et un petit assemblage pour faire une carte toute simple aussi.
Donc voilà, j'ai assemblé toute la carte. Je voulais faire un tamponnage temps sur temps et en fait ça ne fonctionnait pas. Du coup j'ai fait avec de la poudre embossée transparente et du coup ça fait vraiment le temps sur temps. Donc c'est vrai que des fois on se prend la tête pour pas grand chose. Donc voilà, j'ai découvert entre guillemets que c'était beaucoup plus facile de faire avec de la poudre embossée transparente sur la base de carte directement. Ça vous fait donc un ton un peu plus foncé, on va dire. Et voilà, donc du coup après ça a été très simple. Là j'ai fait des petites découpes pour faire voilà, j'ai remis un autre petit sentiment ici, j'ai mis du 3D, j'ai mis des petits autocollants, enfin rien de spécial. C'est pour ça que je voulais pas filmer entièrement pour pas que ma vidéo soit non plus trop longue. Donc maintenant on va passer à la prochaine carte. Cette carte, je vais utiliser la carte stock Parme. J'ai coupé une petite languette qui a la même largeur, la même longueur pardon, que la carte stock. Et j'ai fait des petites bandelettes de ma carte, qui était, enfin du papier qui était en sentiment comme ça. Donc j'ai tout coupé et je vais donc les mettre tous comme ça de façon aléatoire, enfin un peu choisie, et je vais faire après une petite découpe. Donc je vous montre ça une fois que c'est monté. J'ai collé toutes les petites bandelettes après en faisant des petits fanions ou en coupant de façon en biais, ou voilà, pour faire quelque chose d'assez joli. Et ensuite j'ai mis des petits puffy stickers pour remplir un peu les trous. Voilà, donc ça c'est une carte toute simple à faire qui passe partout. Voilà, donc j'espère que cette carte vous plaira et qui a été très rapide à faire. Pour la dernière carte, je vais utiliser donc la carte stock fuchsia et je vais utiliser mes restes de papier. Bon, même s'il m'en reste d'autres, mais j'avais envie quand même de vous faire voir comment on peut utiliser les chutes de papier. Alors du coup, là il me restait une bande, enfin 2 bandes même, donc du coup je vais essayer même de les faire coïncider au niveau des cœurs, comme ceci, pour que ça ne se voit pas au niveau de la jonction. Et je vais déjà coller ces 2 parties ensemble sur mon fond de carte. Pour cela, j'ai mis un peu de masking tape pour bien faire coïncider mes deux bandes. Et je vais coller avec ma glu. Je vais donc en coller les 2 parties ensemble. Hop là. Et les mettre sur ma carte stock. Et donc je vais couper l'excès de papier. J'espère que je ne suis pas trop hors champ. Donc voilà pour déjà cette bande. Maintenant je vais y mettre ces petits carrés, donc dans le bon sens. Donc ça sera le négatif de l'autre carte, mais je trouve que ça fait un peu paquet cadeau, donc c'est assez sympa. Donc je vais faire pareil, là je vais coller. Et comme vous savez que j'aime bien le volume, je vais en fait mettre cette partie là en 3D. Je l'ai collé en faisant exprès de mettre les rayures dans le sens opposé des 2 premières, pour faire un petit effet comme ça. Alors est-ce que je prends ça? Je pourrais m'en servir pour après pouvoir y coller mon petit sentiment. Donc je vais faire ça. Donc du coup j'ai fait avec toujours mon encre VersaFine, et du coup j'ai embossé avec de l'encre clear. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant j'ai pris ma petite perforatrice et je vais faire arrondir les coins
que j'aime bien quand c'est arrondi aussi. Et comme la jarre est aussi arrondie, c'est quand même plus joli. Voilà, donc elle est collée. Je vais mettre en 3D, comme d'habitude pour moi. Et je vais y rajouter quelques petits trucs qui me restent et qui pourraient ressortir. Il n'y a pas grand chose qui ressort. À la rigueur, je vais y mettre le petit cupcake, mais il faut que j'y mette un petit peu de mousse 3D, histoire que ça tienne aussi en haut. Alors à la rigueur, je vais faire, je vais la mettre là, donc je vais mettre celui-là comme ça, et comme ça je vais placer en fonction, et là on se trompe pas. Voilà, il y a un petit dot là qui me plaît bien en jaune, on va le mettre ici pour que ce soit bien flashy. Et ma carte est terminée. Donc toujours aussi simple, mais voilà, ça peut toujours être avantageux quand on a des petits bouts de... des petites chutes de papier. Moi je garde toujours mes petites chutes de papier parce que vous voyez, ça peut toujours faire une jolie carte. Donc je vais vous énumérer toutes les cartes que j'ai faites. Voici les cartes que j'ai faites. Donc il y avait celle-ci. Donc c'est des cartes toutes simples, mais bon, qui sont simples mais efficaces. Donc après, avec le reste des chutes, j'ai fait celle-ci. Ensuite, il y avait donc la shaker carte. Il y avait celle avec les bougies. Celle-ci que j'aime beaucoup, avec tout plein de couleurs. Ensuite, il y a celle-ci. Voilà, avec ce petit tampon là que je trouve qu'il est très très joli. La première que je vous ai faite avec le petit tag shaker. Toute simple aussi, mais simple mais efficace. Ensuite, donc, parce que j'en ai fait 10 quand même, du coup, avec le 7, voilà, on peut faire ces 10 cartes là. Hop. Celle-ci aussi. Voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup fille parce que les couleurs étaient vraiment flashy et dans le rose violet. Mais bon, bah, peut-être qu'un jour ils penseront à faire des cartes pour les garçons. Et donc après, voilà, celle-ci aussi avec toutes les petites chutes de papier. Et du coup, donc je vais ranger les cartes. Ce qui me reste, c'est le tampon. Il me reste deux... il me restait, je vais les mettre là d'ailleurs, il me restait aussi 2 tags fleurs avec une petite punch, je sais pas comment ça s'appelle, les petits... il me reste pas mal de... Déjà il me reste dans les puffy stickers, il m'en reste quelques-uns, il m'en reste 3 du coup. Donc j'ai encore de quoi faire des cartes. Il me reste quelques petites chutes de papier. Hop. Comme ceci, bon voilà des petites chutes, mais ça je garde parce que c'est toujours, ça peut être toujours utile.
Et ensuite, il me reste pas mal de papier encore. Il me reste de ce papier-là. Celui-là que je n'ai pas entamé. Celui-là. Celui-là que je me suis servi juste pour faire mes petites flammes. Donc voilà, il me reste ça. Et celui-là aussi que je n'ai pas entamé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, certes, je suis désolée, elle est un peu longue. Mais j'espère que ça vous aura donné des idées pour des anniversaires. On peut faire des choses toutes simples avec peu de matériel. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!